Forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo avec M. Denis Kalonji-Ngoy. Il est directeur général des CNADJ PISOL. Merci de nous accorder un peu de votre temps, monsieur le directeur général. CNADJ PISOL qui apporte des solutions innovantes. Vous êtes directeur général d'une entreprise privée. Mais quel est le rapport avec cette réflexion sur les infrastructures en République démocratique du Congo? Merci bien pour la question. De prime abord, je commence par féliciter et remercier Think Tank qui organise ce forum sur les infrastructures. Et comme vous le savez, les infrastructures constituent un élément de souveraineté pour un pays. Un pays ne peut pas se développer s'il n'a pas des infrastructures de qualité, de haute qualité, pour permettre la circulation des biens, les échanges de biens, et pour permettre à la population de se mouvoir d'un coin à un autre, et permettre à des personnes qui viennent d'ailleurs d'investir dans le pays. Donc, je disais que je félicitais Think Tank pour ça. Et pour nous, en tant que CNADJ PISOL, CNADJ PISOL est une société locale, mais avec une expertise globale, dans la mesure où CNADJ PISOL, qui a une expérience de plus de 100 ans, est une société qui est née en Afrique en 1921 et dont le savoir-faire s'est répandu à travers le monde, notamment en Amérique, au Canada, en Amérique latine, en Europe et en Australie. Alors, notre présence ici, c'est de dire qu'aujourd'hui, en RDC, avec la présence de CNADJ PISOL et des autres entreprises du secteur, nous sommes à mesure de participer positivement à la construction de notre pays à travers la construction des infrastructures. Donc c'est ça qui justifie notre présence ici, de dire, voilà un forum qui met ensemble le gouvernement, les opérateurs du secteur des infrastructures, les bureaux d'études, etc. pour échanger. Et nous apprécions sincèrement le niveau de débat et le niveau d'implication de toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit les entreprises et autres partenaires intéressés par le secteur des infrastructures. Think Tank crée ce cadre, cet espace pour réfléchir comment accélérer les rythmes de mise en œuvre et de réalisation de projets d'infrastructure en République démocratique du Congo, que ce soit au Katanga, à Kinshasa, à la Tchopo, un peu partout. Nous voyons comment le projet se réalise. Souvent, ce sont des projets, des infrastructures à usage unique. Quel peut être votre apport, justement, je crois que c'est aussi cela la question, de votre entreprise dans cette démarche, dans cette recherche de qualité, parce que vous proposez notamment des solutions innovantes. Merci beaucoup. Nous, en tant que CNADJ PISOL, c'est vrai que nous regardons, nous constatons la manière dont la construction des infrastructures dans notre pays, surtout les infrastructures routières, se font. L'apport de CNADJ PISOL, c'est que nous pouvons offrir des études de haute qualité qui respectent les standards internationaux. Nous sommes triplement cotés ISO et nous avons d'autres standards que nous respectons dans les études. Deuxièmement, quand nous avons fait les études, nous allons jusqu'au design. Le design de routes, le design de ponts, etc. Et après le design, on ne s'arrête pas là. Nous continuons jusqu'à superviser la réalisation du projet. En qualité de mission de contrôle ou... Non, en qualité de société qui a fait le design, société qui a fait les études. Donc vous veillez sur votre marque. Ah oui, nous veillons sur notre marque. Et là, le contractant qui va faire la route ou qui va réaliser le projet sera accompagné par nos ingénieurs pour s'assurer que l'œuvre respecte à 100% le design tel que nous l'avons élaboré. Pas que de
des concepts, mais vous accompagnez Oui, à donc la matérialisation. il y a le concept, il y a la matérialisation du projet. Et là, nous, en termes techniques, on parle du contrôle qualité et de l'assurance qualité. Donc, ce sont les deux éléments qui, souvent, dans la réalisation des projets en RDC, font défaut. L'assurance qualité et le contrôle qualité. Alors, Knight Pistol accompagne le partenaire jusqu'au résultat. Alors, on dit en anglais adding value, donc la valeur ajoutée. Nous apportons de la valeur ajoutée. Nous faisons de l'innovation. Ça signifie que nous faisons énormément d'investigations, de recherches pour innover dans le projet qui est confié à Knight Pistol. De telle sorte que, quand nous l'avons réalisé, il est réalisé dans les mêmes conditions que n'importe quel projet qui est réalisé à travers le monde. Alors, dans quelles conditions amener le projet de l'État ou l'État congolais à intégrer ces valeurs, je l'appelle comme ça, que vous développez, que vous mettez à la disposition de tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit non seulement du rythme, mais aussi de la qualité des ouvrages par rapport aux besoins ici en République démocratique du Congo. Merci. Je disais tantôt que les infrastructures constituent un élément de souveraineté. Et nous, en tant que Congolais, nous sommes heureux, nous serons heureux et fiers d'accompagner le gouvernement dans la réalisation des études de haute qualité pour atteindre ces résultats-là. Mais alors, il y a un problème. Quel est le problème majeur qui se pose dans la confection des études en RDC? Vous allez voir que les grandes organisations qui financent les routes exigent qu'il y ait des études qui sont faites. Eux ne financent pas les études. Le seul conseil que je peux donner à notre gouvernement, c'est de mettre en place un fonds pour les études. S'il y a un fonds pour les études, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine minier, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans tous les domaines, si nous avons un fonds qui peut financer les études, je pense que notre gouvernement se présentera tête haute devant n'importe quel partenaire parce qu'il restera tout simplement à lever les fonds avec des études bancables de haute qualité. Alors, vous participez à ce forum qui se ferme demain. Si vous avez un vœu ou peut-être quelque chose de personnel comme Congolais à dire pour que non seulement que ce forum soit un succès, mais aussi la réalisation des infrastructures en République démocratique du Congo soit une réalité, ça serait lequel? Merci beaucoup. Je suis patriote en tant que Congolais et j'ai le souci de mon pays, vraiment de construire, de participer à la construction de mon pays. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? La première chose, il faut prendre conscience que nous avons l'expertise, nous avons des moyens et que les moyens financiers, on peut les mobiliser. Mais le tout, c'est de mettre en place une planification opérationnelle avec résultat. Et alors, ce que je peux dire, en termes, parce que j'ai entendu dans cette conférence, beaucoup de gens ont parlé de financement, de routes et autres. Moi, je leur ai dit, nous avons un secteur qui est porteur. Le secteur porteur, c'est le secteur minier. Or, aujourd'hui, le code minier a donné des possibilités pour que nous puissions financer le développement de notre pays. Je veux tout simplement épingler le cas de financements infranationaux. Dans les financements infranationaux, on parle de la redevance minière, nous parlons des cahiers des charges, nous parlons de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières. C'est de l'argent qui est réellement décaissé, c'est de l'argent qui est réellement disponible. Alors, il appartient à notre gouvernement de penser à un organisme. On sait que le Code minier a mis en place un organisme qui s'appelle Fonds minier Fonds pour les générations futures. Mais ce fonds qui reçoit de l'argent du secteur minier peut être une solution
à la construction des infrastructures dans ce pays. On peut créer aussi un fonds genre Stabex dans l'Union européenne qui sert avec un objectif précis à construire les infrastructures. Et alors, au-delà de ça, comme je disais que le secteur minier, c'est un secteur porteur, on peut le mettre à contribution. C'est-à-dire, on peut demander aux miniers de financer des infrastructures. Mais alors, ces charges peuvent devenir déductibles. Parce qu'après tout, c'est l'argent qui est dû à l'État. Pour réaliser des infrastructures, pour réaliser d'autres choses, l'État a beaucoup des missions beaucoup plus grandes que ça. Mais en tenant compte des infrastructures, on peut, c'est de la volonté politique, on peut dire, écoutez, une entreprise qui aide l'État à réaliser 100 km de routes bitumées, 50 km de routes bitumées, le montant qui est alloué à la réalisation des infrastructures peut être déductible plutôt. Je crois que nous verrons notre pays se développer davantage. Maintenant, le deuxième élément, c'est tous ces échanges, toutes ces recommandations qui seront transmises au gouvernement. Si ces résolutions, ces recommandations plutôt, ne sont pas intégrées dans les différents programmes politiques du gouvernement, eh bien, ça aura été encore une fois de plus de discussions, de forums, comme on en organise maintenant de plus en plus dans ce pays. Et je ne sais pas quel sera l'avenir de ce genre de forum si nos autorités ne les intègrent pas dans leurs différents programmes. Merci à vous, Denis Kalonjingoy. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Ignite Pissol. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux, en espérant une émission beaucoup plus élaborée avec vous. Merci beaucoup, c'est un plaisir de m'avoir reçu pour cette interview. Merci bien. Merci beaucoup. Forum sur les infrastructures en RDC par Think Tank RDC. Nous recevons sur ce plateau Madame Jeanne Tunda et également Monsieur l'ingénieur Umba Dimalanda Tito et enfin Monsieur Denis Cordel avec eux, participants à ce forum de Kinshasa sur les infrastructures. Nous commençons tout seigneur, tout honneur par Madame et un forum sur les infrastructures à RDC. Pourquoi? Merci beaucoup. Un forum sur les infrastructures, c'est un forum important pour un pays émergent, un pays qui aspire au développement durable comme la RDC. Parce que, prenons les secteurs routiers. Partout où passe la route, le développement suit. Et vous ne pouvez parler du développement si vous ne parlez pas de la route, vous ne parlez pas de voies aériennes, vous ne parlez pas de voies de transport maritime, fluvial, lacustre, les affluents du fleuve. Donc c'est un forum important où à un moment donné, on doit s'arrêter, faire une évaluation et regarder vers l'avenir. Comment faire aujourd'hui, madame, pour qu'on ne recommence pas? Parce que nous avons des infrastructures, mais à usage unique, et des fois la qualité n'est pas démise. Aujourd'hui, à la lumière de ce forum, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous travaillions de manière pérenne, pour que ça dure, enfin? Merci beaucoup. Après l'état des lieux, nous avons constaté que sur les plans des infrastructures, comme vous le dites, c'est à un état de délabrement avancé. Et dans chaque secteur,
quand vous voulez poser des actions, il y a la réglementation. Il y a la réglementation qui doit être respectée. Et l'État, qui est souvent le maître d'ouvrage, doit assurer le suivi et l'évaluation. En cas de problème, il applique la sanction. Donc, il faut respecter la réglementation. Et ce n'est pas seulement l'État, également la population qui doit accompagner l'État. Parce que des fois, l'État construit des routes et au lieu qu'il y ait les poubelles publiques, ou même les ménages s'organiser, voir où ils peuvent déposer les immondices, mais ils préfèrent les jeter sur la voie, les jeter dans les caniveaux. Donc, c'est un problème. En amont, l'État, avec ses partenaires, doivent respecter la réglementation et la population doit accompagner ces actions. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur Oumba. J'allais dire Tito, Oumba Dimalanda Tito. Vous êtes directeur général honoraire de l'ONATRA, qui est pratiquement la colonne vertébrale du pays, de l'économie, aujourd'hui en difficulté. Les infrastructures, vous en connaissez. Vous avez géré cette entreprise maintenant dans plusieurs départements, j'en sais quelque chose. Un forum sur les infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut à la RDC pour atteindre un seuil de développement respectable pour le bien-être de la population? Effectivement, ta question est bien arrivée. Je voulais dire ici que nous devons tendre vers la séparation des acteurs dans les domaines des transports. J'ai dit ça. Non seulement dans les domaines maritimes, mais même dans d'autres domaines fluviaux, routiers, ferroviaires. On doit séparer les acteurs. C'est-à-dire, dans notre pays, on doit avoir un acteur régalien, qui est l'État, l'acteur régulateur, qui est les autorités, et un acteur opérateur, qui sont des sociétés commerciales. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans le domaine maritime, par exemple, je vais vous citer ne fût-ce que cela, il y a l'absence de l'acteur régulateur, c'est-à-dire une autorité de régulation. Et l'absence de cette autorité de régulation, à mon entendement, a créé un grand retard dans le développement des infrastructures. Parce que les infrastructures n'appartiennent pas aux opérateurs. Les infrastructures appartiennent à l'État. L'État peut faire venir un opérateur, il vient travailler sur ces infrastructures. Et ces infrastructures-là, l'État confie ça à une autorité de régulation. C'est lui qui va gérer ces infrastructures. Et le rôle régalien, comme Madame dit, vous voyez tous les services de l'État, comme la direction de la marine, comme la direction de... vous avez une autre direction là, d'inspection. Ce sont là des régaliens. Ce sont eux qui seront à côté de l'État pour l'encadrer, pour faire respecter la réglementation. Donc la réglementation. Donc aussi longtemps qu'on ne va pas distinguer ces différents acteurs, les infrastructures auront toujours un problème. Dans tous les domaines, il y aura un problème. Voilà. Denis Cordel, vous êtes président de d'Atodi, qui est un bureau d'études, si je ne m'abuse. Vous participez à ces assises de Kinshasa, à ce forum de Kinshasa. Quelle est votre participation? Comment vous voyez ces forums et qu'est-ce que vous pensez? Et quelle est votre participation à ces assises? Alors ma participation, elle intervient de mon expertise d'une trentaine d'années en Afrique, dans 31 pays d'Afrique, en particulier en gestion portuaire, gestion de corridors et partenariat public-privé. J'ai fait toute ma carrière en Afrique, j'ai d'ailleurs vécu à Lubumbashi pendant un certain temps, donc je connais le pays, j'ai vécu de l'autre côté du fleuve aussi, et on m'a demandé d'amener un peu
mon expérience, ma vision de ce qui pouvait être fait. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la RDC a une chance géographique inouïe, et d'ailleurs c'est le nom de son pays, c'est qu'il y a un fleuve et ses affluents qui représentent des autoroutes et des routes naturelles. Au-delà de sa façade maritime, c'est d'arriver à interconnecter et utiliser ses forces. On a beaucoup parlé de regarder ce qui se faisait dans d'autres pays pour prendre les bonnes pratiques. C'est vrai que c'est bien, mais la RDC a une spécificité qui n'existe nulle part ailleurs, donc il va falloir qu'elle ait la capacité à générer son propre modèle de développement, en utilisant bien évidemment ce qui existe ailleurs. C'est un peu comme un jeu de briques. On utilise ce qui marche bien ailleurs, mais on crée son propre modèle. Et on sent bien qu'il y a cette volonté aujourd'hui. Maintenant, le défi est tellement grand et tellement immense qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, et que la difficulté, c'est de prioriser. Il y a effectivement les aspects légaux d'organisation des États, il y a l'apprentissage des PPP, il y a la formation des hommes, parce que rien ne se fera sans des hommes formés. Et voilà, moi je viens partager mon expérience par amour pour ce Oui, il y a des opportunités naturelles, mais comme on dirait en rugby, comment transformer l'essai, faire en sorte que ça devienne des conditions pour la construction des infrastructures qui apporteraient un certain niveau de développement. C'est ça les défis, parce qu'il y a les richesses naturelles, il y a des opportunités géographiques, mais il y a aussi le résultat attendu qui n'est pas toujours au rendez-vous. En fait, on sent bien que depuis quelques années, l'intention est là, les études sont là, les volontés sont là. Maintenant, il faut transformer l'essai, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'action. On sait qu'il y a des investissements, il y a des investissements directs étrangers qui arrivent. Maintenant, il faut réaliser, il faut montrer des exemples, des premières réussites. C'est ces premières réussites qui feront gagner les autres et qui amèneront la confiance des investisseurs pour passer aux autres. Donc, il ne faut pas se louper sur les premières réalisations. Si on ne se loupe pas sur les premières réalisations, on modifie l'image qu'ont les gens à l'extérieur. La RDC, personne ne sait que c'est aussi immense, personne ne sait qu'il y a toutes ces ressources. Quand on sort du continent africain, c'est pas connu, ou c'est mal connu quand c'est connu. Il faut montrer, les premiers résultats doivent être très positifs, et c'est ça qui dira aux gens, ah, mais finalement il y a quelque chose à faire là, ah ben on va y aller. Ben, comme consultant, en écoutant tout le monde, en participant au panel, vous pensez que le thème-là sera possible, on pourra accélérer, les conditions sont là pour accélérer le rythme de mise en œuvre des infrastructures au Congo, c'est possible? Oui, sincèrement, j'ai toujours été, je vais vous donner un mot qui est un néologisme, mais j'ai toujours été un afro-optimiste. Ça fait 30 ans que je vis sur ce continent et je suis toujours malgré tout optimiste, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Quand il y a la volonté, on sait qu'il y a des moyens financiers aujourd'hui, il faut simplement maintenant former des hommes, libérer les énergies. Ça va être long, ça va être difficile, ça va être semé d'embûches, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est jamais facile. Mais ce que je vois moi depuis 2 jours ici, la qualité des échanges, franchement, ça fait vraiment plaisir. Comment vous avez trouvé l'organisation du forum? Très bien, j'ai fait pas mal de forums internationaux, on est au niveau. Oui. Merci madame. Pour terminer, quels sont, si vous aviez un vœu en rapport avec ce secteur-là des infrastructures, et à la lumière de ce forum, vous direz quoi? Oui, merci. C'est un forum, merci aux organisateurs. C'est un forum qui est tombé à pic. Et quand ils parlent même de l'accélération du rythme, ils ont raison. Nous croyons qu'il y a les actions à mener. Les actions à mener, donc il n'y a pas que les infrastructures. Il y a le personnel, parce que même si il y a les infrastructures, il y a un personnel à former. Là, nous sommes entre 2 générations, une génération montante et une qui va à la retraite. Donc, l'État doit y penser pour que la génération montante soit capable de continuer les efforts fournis du développement.
il y a, en dehors de la formation du personnel, il y a également le problème des textes, surtout dans les secteurs de transport. Les 2 codes de navigation existent depuis 1966. Donc, il faut finaliser, il faut mettre en place les textes qui répondent aux multiples réformes. Il y a, on a parlé des moyens. Et ici, nous nous sommes dit d'accord pour qu'il y ait les états généraux de ZITEPER et les transports. Quand vous regardez le secteur routier, c'est un secteur où il y a beaucoup d'intervenants. Il faut mettre de l'ordre pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Merci beaucoup, Monsieur le DG. Vous clôturez cet entretien. Vous participez à ces assises. Au regard de votre expérience, mais aussi de tous ces partages, comment accéder à une effectivité dans le secteur, effectivité qualitative dans le secteur des infrastructures au Congo? Vous savez, nous venons d'apprendre beaucoup et nous avons beaucoup parlé au courant de ces assises. Je vis la présence de son Excellence le ministre d'État chargé des infrastructures. Il était venu ici, des ITPR. Il a assisté. J'espère qu'il donne une importance capitale à ces assises. Mais il ne faudrait pas que les résolutions qui vont tomber au courant de ces assises puissent être gardées dans les tiroirs. Il faut qu'on passe à l'action, comme a dit monsieur. On doit passer à l'action. Le grand problème, c'est quoi? Nous sommes en train de tourner. Il ne faudrait pas que quand on va venir à la prochaine, on puisse revenir sur la même chose. J'espère que nous allons voir exécuter certaines choses. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Monsieur Hippolyte Mwakambozolo, vous êtes directeur à AAC. Vous participez au forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo. La même question qui revient, quelle est l'opportunité de ces forums en ce moment? Bon, nous avons un nouveau gouvernement. Il y a un programme de gouvernement en place. Je crois que ce forum, il tombe à point nommé. À point nommé parce que forcément, la question aujourd'hui que le nouveau gouvernement doit se poser, c'est de se mettre au travail. Mais avec quoi? Avec des outils, certainement. J'ai parlé du programme du gouvernement. Et à côté du programme du gouvernement, il y a un certain nombre d'outils dont ils ont besoin. D'emblée, ils ont besoin de poser un diagnostic et en même temps avoir des pistes sur lesquelles les défis sont tellement énormes. Par où commencer? Par quoi on va commencer? Et comment on va commencer? Je crois que ce genre de forum sur les infrastructures, c'est vraiment une source. Vous êtes intervenu dans ce forum. Du haut de votre expérience professionnelle, qu'est-ce qu'il faut à la RDC pour atteindre le niveau des infrastructures désirées, voulues pour le bien-être de la population? Vous avez posé une bonne question. La réponse est l'écoute. Il faut savoir ce qui est fait maintenant, ce qu'on a apporté d'Ama, s'en servir pour faire le pas suivant. Faire le pas suivant. Qu'est-ce qu'on a apporté d'Ama
pour qu'on puisse s'en servir pour pouvoir aller de l'avant sur pratiquement, quand il s'agit des infrastructures, parce que moi je parle de transport par exemple, Oui. sur les infrastructures de transport. Et quand je parle des infrastructures de transport, nous avons parlé de routes, de routiers, du fluvial, lacustre, maritime, du ferroviaire, de l'aérien. Je crois que ce forum aujourd'hui va devoir dégager à travers des recommandations des éléments, si le gouvernement s'en approprie, des éléments qui vont l'aider à aller vite en besogne, à ne plus perdre beaucoup de temps, mais aller vite à besogne, parce que ils ont réussi à mettre ensemble une expertise variée, diversifiée, à mon avis, à travers les interventions, à même d'apporter des réponses à beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Alors, pensez-vous que toute la crème, toutes les intelligences réunies ici, dans le cadre de ce forum, peuvent aider à la résolution de ce problème, mais dans quelle mesure, monsieur le directeur? Je crois que nous avons tout à l'heure, quand nous a été donné d'intervenir à 2 reprises, nous avons utilisé une formulation. C'est la formulation de l'escalier. Si je veux aller un peu plus haut et que j'ai un escalier, ça devient possible. Il faut prendre la première marche, ensuite la deuxième marche. Maintenant, la question que l'on peut se poser, est-ce que ces escaliers existent? Est-ce qu'ils sont disponibles? Bien, à travers ce forum, on réalise qu'effectivement des escaliers existent. On peut le savoir Le plan directeur national intégré des transports, le document de stratégie sectorielle de transport, le plan national stratégique de développement du gouvernement. Mais c'est des plans d'action, c'est des diagnostics qui ont été faits, c'est des actions qui ont été proposées et préconisées. C'est des documents qui sont là, qui, à mon avis, constituent véritablement ces escaliers. Je crois que forcément d'autres outils existent pour d'autres domaines. Il va falloir prendre la première marche, s'approprier ces outils. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour appâter l'État, pour que l'État s'intéresse à ce genre de production, à ce genre de... Parce que vous avez parlé de la présence du ministre des ITPR ici, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela intègre les systèmes opérationnels pour que nous puissions accéder à ce que nous voulons tous, et l'État, et la population, et la société civile? Les documents que j'ai évoqués tout à l'heure là, sont des documents qui ont été financés pour le compte du gouvernement. C'est un document du gouvernement, si vous voulez, qui ont été financés pour le gouvernement, disponibles. S'approprier ces documents, à mon avis, serait, à travers les plans d'action qui sont déjà là, d'organiser les choses. Parce que pour un plan d'action, c'est des actions qui sont en place. Mais chacune des actions, pour la mener, il faut l'organiser. Qui fait quoi? Avec quoi? Préparer ce travail. Et quand on l'aura fait, c'est pour quel livrable? C'est pour atteindre quoi? À chaque marche, je crois qu'au niveau du gouvernement, si on le fera de manière méthodique, de cette manière, il y a beaucoup de chances que ça prenne vite. Mais l'escalier, on va lentement. Mais chaque fois qu'on prend une première marche, ça vous approche des marches qui sont beaucoup plus loin. Okay. Voilà, donc c'est cette magie de l'escalier que je propose au gouvernement. Palier par palier. Merci, monsieur Hippolyte Mwaka, vous êtes directeur à AAC. Monsieur Olivier Mwamba Mbalay, vous êtes le manager, le responsable des AGL RDC. Le forum ici de Kinshasa, a quelle importance pour vous? Sur le forum sur les infrastructures par Think 5 RDC. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, et bonjour encore. Effectivement, le forum sur les infrastructures a une importance capitale parce que nous, en tant qu'entreprise de logistique, nous accompagnons non pas seulement le gouvernement, mais tous les différents opérateurs économiques
qui opèrent dans le secteur des infrastructures. Donc nous les accompagnons dans tout leur processus ou dans l'acheminement de tout leur matériel, que ce soit un endroit, d'un endroit A vers un endroit B. Donc nous utilisons le multimodal, que ce soit de l'extérieur lorsqu'ils procèdent à leurs importations, jusque rendu Kinshasa, ou encore que ce soit dans le cadre, par exemple, des PDL de 145 territoires, où, évidemment, le matériel doit être acheminé sur terrain pour construire ces différentes infrastructures. Donc, il a une importance capitale pour nous, parce que nous sommes dans un networking avec tous les différents intervenants, et nous sommes au cœur de différentes personnes qui gèrent les différents projets. Le présent atelier voudrait aider les pays à accélérer le rythme de la mise en œuvre et de réalisation de projets en RDC. Vous parlez vous êtes dans le, vous apportez des éléments, des équipements, si je ne m'abuse, mais il se pose un problème de qualité. Comment on peut accéder à des infrastructures de qualité si la logistique qui accompagne cette démarche n'est pas à la hauteur? Trop de supercheries, trop à peu près des matériels obsolètes. Excusez-moi d'être peut-être de ne pas mettre les gants, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il se pose aussi un problème dans ce secteur-là, Monsieur Mbalaye? Il faut dire que quand on parle de matériel obsolète, je ne sais pas trop ce que vous êtes en train de viser, mais je pense que quand on parle du secteur public, évidemment, on peut parler de matériel obsolète. On a des routes à usage unique, 3-6 mois, une route nouvellement construite qui se casse. C'est ce dont on parle justement. Si vous me permettez, c'est exactement ce dont on est en train de parler. Je crois que les différents intervenants, en parlant du panel routier, de l'atelier des routes qui a eu lieu il y a quelques heures, on peut se rendre compte effectivement de tous les différents défauts et du travail qu'il y a à faire, non pas seulement au niveau de ceux ou des opérateurs qui traitent ces différentes routes, mais également de la population qui est censée travailler dans la participation de la conservation de ces différentes routes. Des premières routes qui doivent desservir les grandes artères pour permettre justement de construire les infrastructures de base, les infrastructures nécessaires pour cette population. Et qu'est-ce que par rapport à toutes ces problématiques, qu'est-ce que le forum sur les infrastructures peut apporter en termes de solutions? Je pense que le forum des infrastructures réunit un ensemble d'experts, non pas seulement nationaux, mais internationaux, qui viennent et apportent leur pierre à l'édifice pour rappeler ou pour remettre un peu une série de recommandations qui sont faites que le gouvernement devrait avoir pour axer son orientation de travail sur les différents axes. Parce que chacun, en apportant sa pierre à l'édifice, avec un regard extérieur parfois et pas directement impliqué, peut arriver à conseiller ou apporter des recommandations qui vont permettre au gouvernement d'avancer sur les axes qui sont réellement prioritaires et qui peuvent permettre le développement de notre pays. Puisque aujourd'hui, ces infrastructures, c'est tout ce que tout le monde attend, parce que c'est un facteur de développement. Et sans ces infrastructures, on ne peut pas parler de développement. On peut parler de la connectivité entre les chefs-lieux, qui n'existe quasiment pas. Et aujourd'hui, si on donne les orientations et on donne ces différentes recommandations, c'est pour permettre au gouvernement d'avancer. Et parfois, vous savez, ce n'est pas forcément des choses qui n'existent pas. Parfois, c'est des documents qui existent, mais qui sont enfermés dans des tiroirs. Et avec un forum comme celui-là, avec ces différents échanges d'idées, on arrive à se retrouver ensemble pour refaire vivre justement ce qui devrait être fait et apporter cette lumière ou cette nouvelle lumière au gouvernement pour l'aider dans la mise en place de ces infrastructures. Monsieur Hippolyte Mwaka, si vous aviez un vœu pour que la résolution de ces formules, de ces forums, puisse se transformer en réalité, vous direz quoi à qui? Je vais passer les choses. Je dirais merci au gouvernement. Parce que je crois qu'à mon sens, ils ont pris les choses par le bon bout. Parce qu'à mon sens, ils se seront procurés
des informations précieuses qui vont devoir les aider à prendre les choses en main et à aller de l'avant. La même question, M. Olivier Mwamba Mbalaï. D'accord. Si... Juste une précision avant que je clôture. J'interviens en remplacement de mon DG empêché, M. Rodolphe Kimbukuswa, qui est justement le directeur général de AGL, Africa Global Logistics. Voilà. Alors, donc je dirais, j'aborderai dans le même sens que M. Mwaka, pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a un vœu, c'est que justement le gouvernement s'approprie de ce qui sortira de ce forum. Parce que ce forum a réuni une quantité de personnes qui parlent parfois même des success stories, qui peuvent devenir les success stories de la RDC si elles sont mises en place. Ce forum permet au gouvernement d'entrer en action, mais d'entrer en action en prenant les éléments vers les bons bouts. Les projets sont immenses et sont grands, les défis gouvernementaux, mais ils peuvent être accompagnés par ce genre de forum pour justement s'orienter et travailler sur les axes qu'ils estimeraient être prioritaires pour notre population. Monsieur Hippolyte Mwaka, Monsieur Olivier Mwamba, merci, ça a été un honneur pour vous de nous recevoir. Merci beaucoup à vous. Un plaisir pour nous.